Je dis que notre système fonctionne pas trop mal, mais qu'il fonctionne pas trop mal pour l'instant. Parce qu'on a des acteurs du secours qui sont d'excellents professionnels, remarquables, et il faut vraiment leur rendre hommage. Les pompiers, les pilotes, le personnel navigant, les démineurs, les militaires des formations militaires de la sécurité civile, ce sont eux qui offrent à nos concitoyens un service public de sécurité civile dont je crois globalement nous pouvons être plutôt fiers. Maintenant, il faut surtout pas s'arrêter à ce constat, parce que le risque sinon, c'est que précisément on reste dans le registre de l'autosatisfaction, et ça c'est un piège mortel. Nous avons à relever devant nous des défis absolument considérables, et notamment celui qui fait l'objet de vos travaux depuis hier, qui est l'emballement absolument spectaculaire des conséquences du réchauffement climatique. Le fait que la crise a cessé d'être un état d'exception pour devenir un état permanent, le fait qu'une saison feu catastrophique comme celle que notre pays a connue en 2022, en 2050, ce sera devenu la norme, et même plutôt une saison calme. Le fait que des inondations comme celle que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le nord du pays a connu il y a 1 an exactement, dans le nord et le Pas-de-Calais, inondation dramatique, catastrophique, d'une ampleur absolument considérable, ça va devenir malheureusement des événements d'une fréquence tristement banale si on se projette en 2050. C'est à ça qu'il faut qu'on se prépare collectivement. Et quand on regarde les projections tout à fait modélisées, sérieuses, scientifiques sur l'accélération des aléas climatiques majeurs, tout ça est parfaitement documenté. Je ne veux pas vous infliger des chiffres et des modèles statistiques, mais ça donne le vertige. Et on en retire très vite une conclusion immédiate, c'est que si on veut être prêt à y répondre demain, ça ne pourra pas reposer que sur les seuls acteurs du secours. Ça ne pourra pas reposer que sur les seuls acteurs du secours. On aura toujours, je vous rassure, enfin j'espère, des pompiers aussi dévoués, aussi exceptionnels et aussi professionnels, des pilotes et des mécaniciens pour faire voler nos hélicoptères, nos Canadair, nos avions bombardiers d'eau, des formations militaires de la sécurité civile, mais ça ne sera pas suffisant pour apporter une réponse collective satisfaisante et suffisante aux défis qui seront ceux de, alors je dis 2050, je pourrais presque aussi facilement parler de 2030 en réalité,